Bonjour à tous. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend, si il y a des gens sur ce live. Je me présente, Alexis Dupont, c'est mon premier live. Je vais vous présenter l'Académie des Arts Jedi. Quel sera l'objectif de cette chaîne et de ce live et des lives qui suivront? Je suis ceinture noire deuxième Dan en Kung Fu chinois. J'ai un diplôme d'instructeur fédéral. Ce que je me propose sur cette chaîne, c'est de parler d'arts martiaux, de montrer des techniques, de proposer des méditations, de proposer des exercices, de proposer différents travaux énergétiques, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse aussi pratiquer, surtout pratiquer, pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc, ce que je ferai lors de ces lives, c'est de vous présenter un petit peu mes différentes pratiques et qu'on puisse échanger sur ces pratiques-là. Ce que je me propose aujourd'hui de faire, c'est de vous présenter un petit peu donc l'Académie des Arts Jedi, donc le travail que je fais, donc ma pratique de différents arts martiaux, de différentes méditations, travail énergétique. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait commencer par parler donc des arts martiaux. Je me suis lancé il y a maintenant un peu plus de 14 ans et j'ai passé différents grades de la ceinture jaune à la ceinture noire, première Dan jusqu'au deuxième Dan et donc après un diplôme d'instructeur fédéral. Je pratique plus particulièrement le style du Hungar, qui est le style du tigre, le style des 5 animaux, qui est un style particulier par rapport aux autres kung-fu, comme par exemple le Shaolin ou le kung-fu Chunchuan, qui sont des styles du nord. Le Hungar est un style du sud, basé beaucoup plus sur ce qu'on va appeler la stabilité, sur le travail à courte distance, à la différence des kung-fu plus classiques, comme le Shaolin, qui va être un kung-fu qui va être basé sur un travail beaucoup plus long de déplacement, de frappe longue, où on va chercher beaucoup le travail de distance dans le Kung Fu Shaolin, alors que dans le Kung Fu Hungar, qui est un style du Sud, ça sera un petit peu plus statique, bien qu'il y ait toujours des déplacements, du travail
de distance, mais ça sera beaucoup plus basé sur les postures, sur l'ancrage, sur la vitesse, sur la précision des mouvements et ce genre de choses. Les Tao sont aussi beaucoup plus longs par rapport à un style comme le Shaolin, où on peut avoir des Tao qui durent 1 minute à peu près, un petit peu plus, alors qu'en Hongar, on peut avoir des Tao, donc des enchaînements de mouvements dans le vide, qui durent, pour les plus longs, 5 minutes, 5-6 minutes, et ça peut aller d'1 minute à 6 minutes. À quoi servent donc ces enchaînements de mouvements? Ils servent surtout à créer des réactions pour que le corps, le jour où on échange avec un partenaire ou un adversaire et qu'on doive utiliser les techniques, puisse réagir tout de suite, que ce soit instinctif. Le travail donc d'un Tao, c'est surtout ça, c'est de travailler la technique, mais aussi la réaction du corps, que les réactions deviennent instinctives. Par exemple, si on doit bloquer, il faut que ça devienne instinctif. Si on doit rendre un coup, il faut que ça soit instinctif. Donc, ce travail de Tao va permettre le travail technique pour être propre dans son travail. C'est-à-dire sur un blocage, il va falloir que si le point arrive en face, il va bien falloir que le blocage arrive exactement où le point va frapper. Donc s'il arrive en face, il faut que le blocage arrive au même point que la frappe de votre adversaire. Donc on va travailler la technique et on va travailler donc les réflexes intuitifs du corps. Un petit Tao, je vais vous faire 2-3 mouvements pour vous montrer aujourd'hui à quoi ça peut ressembler. On croise les bras, on vient de chaque côté des épaules, bras tendus. On vient niveau d'abao, niveau des côtes, poing fermé, paume vers le haut, la main ouverte, doigt vers le haut, dirigé vers le plafond ou vers le ciel. Frappe devant soi. Les bras forment un carré avec main ouverte, paume, dos de la main face à soi et le poing devant soi qui va permettre de former le carré avec la main et les deux bras. Ça, c'est le salut traditionnel du Hongar.
on vient point au côté, toujours point dirigé, paume vers le ciel, point fermé. Les, les doigts sont repliés, le pouce est replié sur les phalanges. Premier mouvement, on vient bloquer avec la main vers le bas ici. Par exemple, on bloque un coup de pied. On vient ici faire une pique à la gorge, en même temps bloquer un coup de poing qui viendrait de face. On dévie la frappe. On vient bloquer un coup de poing, main opposée de l'adversaire. Frappe, position tigre. Les doigts repliés, hormis le pouce et l'index, qui forment un espèce de L à l'envers. Et on va venir 3 fois frapper sur l'adversaire. Bras pliés. Blocage. Coup de pied circulaire par exemple. Frappe en pique avec les doigts. Frappe du serpent. On vient tourner la main. Saisie. On ramène le poing. On ramène le poing en forme marteau. Et on vient frapper vers le bas. Voilà par exemple quelques mouvements de ce que pourrait être la pratique du Hung-Gar. Voici pour ce premier live. Bientôt, je reviendrai vers vous. N'hésitez pas, pour ceux qui pourront voir ce live, à liker, à mettre vos commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. C'était juste un petit live pour présenter un petit peu ma chaîne et ce que je faisais aujourd'hui. Je ferai des lives plus longs à l'avenir. C'était un petit live test. Je vous remercie d'avoir été là.